si on atteint 4 millions de vues en un jour. Et moi, j'avais estimé qu'avec tous les vues qui étaient dispersées sur les différents comptes, avec les 3 millions qui étaient sur la chaîne principale, il a eu 4 millions de vues. Chose promis, 4 fois 4. C'est vrai que c'était, on dit 30 millions. Bon, moi, je n'ai pas mis de... Quand j'ai fait ça, j'ai dit 4 fois 4, si on a 4 millions de vues en 24 heures. Après, j'ai eu la réunion avec la famille et tout le monde a dit, bon, on n'a pas besoin d'une grande voiture parce qu'il y a beaucoup de projets que l'artiste va entamer. Et la voiture, ce n'est pas vraiment, on ne doit pas faire une grande voiture. Moi, ça ne me concerne pas. J'ai dit, il faut que je tiens à ma promesse. Une promesse qui a été tenue. Puisque dans la réunion, on s'est mis d'accord, bon, faut pas acheter une voiture qui est trop chère. Parce que pourquoi? Il faut, par exemple, la maison dont les gens vont le camion raisonnable. Et je tiens à dire que Prince Aimé, j'avais dit, bon, essayons de voir sur le projet de maison. Lui, il a dit non, il va se charger de sa maison. Et pour le début, j'ai dit, sans souci. C'est un adulte, c'est un artiste international pour cela. Et il est très capable, s'il veut. On lui donne la chance de le faire. Et pour la voiture, ils ont dit, on veut un RAV4 qui est simple, pas trop de complications, sans souci. La 4x4 que Calabash lui a offert, ça coûte 8 millions. C'est acheté dans une entreprise à Douala qui s'appelle Samba Company Limited. Ça venait d'arriver au Cameroun il y a 3 jours quand on a acheté la voiture. Je pense il y a 2 semaines. Et c'est vrai que il y avait d'abord une photo de la voiture noire que moi-même j'ai postée, qu'on avait achetée quand la famille avait demandé une voiture qui est moins chère. Et quand on m'a envoyé ça, l'agent m'a envoyé ça, j'ai posté. Et j'ai envoyé mon équipe regarder la voiture. Moi, je n'étais pas satisfait. Le même jour, et j'ai tout le record parce que j'envoie tout à la famille de Prince. Mais le même jour, j'ai commandé. J'ai dit que non, il ne peut pas recevoir ça. Voilà, c'est qu'on va le faire chercher une voiture qui est neuve, qui vient d'arriver et qui n'aura pas de problème. On a acheté la voiture. 8 millions de francs parce que j'ai fait le transfert du compte de Calabash à Samba Company Limited. J'avais demandé pourquoi c'est cher parce que j'ai fait les recherches moi-même cette fois-ci. J'ai compris que quand la voiture sort premièrement, c'est un prix. Et quand c'est d'abord déjà utilisé, c'est un autre prix. J'ai dit que je veux la voiture neuve parce que c'est une voiture qui va servir un artiste. Pas besoin d'acheter parce que c'est moins cher de 2 millions, 2 millions 5. Aller chercher quelque chose qui va lui donner les problèmes. Parce que c'est ça que j'ai évité avec je ne veux pas. Donc le même jour là, avant que même c'est devenu que les gens ont commencé à dire les choses. On a acheté la deuxième voiture, le RAV4. Sauf que je n'ai pas posté. J'ai dit, ça, c'est ça qu'il va recevoir. Et quand il va poster seulement, quand il sera dans sa nouvelle maison. Parce que il avait aussi exigé un nouveau appartement qu'on a trouvé pour lui. Il a reçu la voiture dans sa cour même, de sa maison, sa propre maison qu'on a payé pour lui. Calabash chez Easy Consulting. Donc, et je vais poster les reçus. La voiture est neuve. Il a opté pour avoir son propre chauffeur. Et je l'ai accordé ça toujours. Parce que c'est un artiste. Il faut rappeler, c'est un artiste. S'il doit avoir son propre chauffeur, le chauffeur est censé, maintenant, avec le budget qu'on a fait disponible pour lui, le chauffeur est censé faire les pièces de la voiture. Parce que c'est une voiture neuve, ça n'a pas de carte grise. Ça n'a pas de carte grise. Ça doit être établi maintenant et tout cela. Donc ça, il va faire. Mais tout ce que l'assurance qu'il a, c'est que le budget est disponible pour tout ça. Parce qu'il y a un budget qui est dédié à Prince Aimé. Parce que ce n'est pas n'importe qui dans la société. Donc, je pense que ça, on peut passer sur ça. Il n'y a pas vraiment une discussion. Donc, quand j'ai bien dit qu'il y a certains aigris sur la toile qui n'ont rien accompli dans leur vie, qui ne peuvent rien accomplir et qui utilisent toutes choses pour essayer d'avoir un peu de visibilité sur le net pour avoir, je sais pas, l'argent de Facebook ou YouTube, je sais pas. Mais ça, c'est leur problème. Nous, on a un travail à faire. On va continuer avec notre travail. On va faire notre travail. Et pour ça, j'appelle au public d'être vigilant et de soutenir. Parce que c'est à travers ça qu'on va gagner. Maintenant, je vais au truc de crédit.
c'est vrai que parfois, on est en train de traiter avec un artiste qui a été beaucoup déçu pendant sa vie, pendant les 20 ans de sa carrière. Beaucoup de gens l'ont déçu, c'est vrai. Et beaucoup de gens chuchotent dans ses oreilles et lui parlent. Donc il a ses insécurités. Ça, je suis conscient. Donc dit que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le festival qu'il est parti prester, là où il est parti prester, nous ont contactés. On a donné le prix de l'artiste. Comme ils ne voulaient pas payer, ils ont parti par derrière pour faire un arrangement avec Prince Aimé. Et c'est comme ça que Prince Aimé s'est trouvé en train de partir à Kribi en cachette. Sans savoir que les gens le filmaient pour poster. Ça, on va gérer dans notre réunion interne. Mais je tiens à dire précisément que, première des choses, Prince Aimé est sous contrat avec Easy Consulting et Calabash pour le management. Ça veut dire que quand tu prends sur toi d'aller directement lui faire un spectacle avec lui, tu t'ouvres un procès juridique. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ce cas. Parce que nous, on n'est pas conscients de ce spectacle de samedi qui s'est passé. Je pense que c'est le Ngumi Kwa Festival à Kribi. On n'est pas conscient de cela. J'ai maintenant les coordonnées de vos organisateurs. Et dans très bientôt, ils seront servis avec un procès judiciaire. Puisqu'il faut qu'ils payent. Non seulement ça, le fait qu'ils ont exposé notre artiste à tout ce qui pouvait arriver. On n'expose pas un artiste international comme ça. Quand tu veux booker un artiste, d'abord, et c'est ça qu'on avait insisté quand ils ont abordé, parce qu'ils nous ont abordé. On nous a donné les conditions. Il faut tel pour son cachet, tel pour son transport, tel pour son logement, tel pour tel. Les choses professionnelles et tout à fait normales. Parce que c'est un artiste de niveau international sur lequel on fait un grand investissement aujourd'hui. Donc, quand ils laissent maintenant pour partir barrière organiser avec l'artiste, ils savent ce qu'ils font est faux. Les choses vont suivre. Un procès va suivre, bien sûr. Il va falloir qu'ils répondent à notre demande. Et on va le faire. Parce que ça ne se fait pas. Ce sont les gens qui font le désordre dans l'ordre. Quand j'avais imposé le droit de validation sur les sorties de remix, même comme les gens ont commencé à se plaindre, qu'est-ce qui s'est finalement passé? Quand les gens ont compris, on a une structure autour de Prince Aimé maintenant. Malok c'est venu signer. Bolé Remix, les bases de Kwata sont venus signer. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ça fait en sorte que ce n'est plus caché. On ne sort plus les chansons en cachette. Mais maintenant, tout le monde vient ouvertement. Il travaille avec le public, avec l'artiste, en solidarité. Et quand on sort quelque chose, ça marche beaucoup mieux. Maintenant, il y a les Asiko, il y a les Bensikin, il y a les Bikusi qui sont en train de nous aborder maintenant pour faire la même chose. D'une manière ouverte et structurée. Ça fonctionne mieux pour tout le monde. C'est la leçon qu'il faut retirer. Que les choses qui sont clandestines ne marchent pas. Mais quand c'est en ordre, c'est structuré. Ça donne l'impression que dans l'industrie musicale, on sait ce qu'on est en train de faire. C'est une industrie musicale. Ce n'est pas un groupement social. C'est ça souvent qui fait en sorte qu'on trouve les artistes qui sont désespérés à la fin. Parce qu'il n'y a aucune structure autour d'eux qui fait en sorte que quand on fonctionne d'une manière qui profite à tout le monde, économiquement, financièrement, socialement, et en termes de brand, de réputation. Donc, j'appelle aux Camerounais d'être un peu vigilants et aux promoteurs de comprendre avec nous. Il y a des spectacles qu'on a pris pour des moins prix. Parce que les promoteurs nous ont expliqué, voilà, tel, on a compris, bon, ça va marcher comme ça. On a pris. Mais maintenant, quand tu es à Kribi et tu appelles et tu veux que l'artiste vienne, on te dit que voilà les conditions, tu pars et tu arranges pour qu'il vienne par bus derrière nous. Et tu sais qu'il est aveugle. Tu es en train d'exploiter l'artiste. Je suis désolé. Tu es en train d'exploiter l'artiste. Et pour ça, le festival va payer. Parce que dans ce cas, on va faire le point avec Prince Aimé. Moi, je fais le point avec Prince Aimé dans notre réunion. Mais, je dis maintenant que ce sont les organisateurs de Kribi. Et je vais dire leur nom. Parce que j'ai leur nom ici. Ce sont eux qui sont en train d'exploiter l'artiste. À notre insu, derrière nous. Et compromiser tout le travail que l'équipe de Calabash et de Easy Consulting sont en train de mettre derrière ce monsieur. Ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que, comme on avait fait pour le remix, on va mettre l'ordre dans l'organisation de ces spectacles et de ces présentations. C'est un travail, ça va venir, c'est de niveau à niveau. Mais reste conscient, reste confiant que
On ne va pas décevoir les Camerounais. Tout l'effort que les blogueurs, les médias, les influenceurs, les autres artistes ont mis derrière ce monsieur, on ne peut pas les décevoir. Hier, c'est donc qui m'a appelé que Wax, si le dossier, si c'est trop sale, laisse tomber, tu gardes ton nom. J'ai dit que bon, je me suis investi. Ce sont des millions qu'on a investis dans le projet, qu'on a sorti de la société Calabash. Ce sont des millions. La voiture, c'est juste 8 millions, c'est juste un. On a payé 2 fois pour la voiture, parce que le premier, ce n'était pas satisfait. Le même jour, 2 voitures en un jour. Parce que le premier que les gens ont mené, ce n'était pas bien. On a acheté l'autre. Parce que c'est ça qu'il fallait pour l'artiste. Et tout ceux qui étaient concernés, la famille, Malox, tout, on a envoyé tous les documents des voitures. Voilà le résultat de votre travail. Donc ça ne va plus se passer comme ça. Je suis désolé. Je vois si je vois les, je ne peux pas lire les commentaires maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer de voir s'il y a quelques questions. Maintenant, pour de moi, la voiture à quel niveau? La voiture, c'est avec Prince Aimé. La voiture est avec Prince Aimé. C'est avec Prince Aimé. Donc, j'ai expliqué pourquoi Kébé est arrivé et les actions qu'on va prendre. On ne va pas s'inter à Prince Aimé. Parce que maintenant, c'est un projet que j'ai pris. Et avec ce projet, il faut que, à un moment, qu'on soit aussi conscient que c'est un aveugle qui a été traité d'une certaine manière pendant sa vie. Et c'est de ça qu'il est habitué. Prince Aimé, c'est un aveugle qui a été traité, malgré son talent d'une certaine manière, et peut-être qu'il s'est habitué à cela. On ne va pas le laisser tomber maintenant, c'est pas le moment. Même si les aigris et les dictateurs disent quoi, on va faire notre travail pour assurer qu'il a la qualité de vie qu'il le faut. Ça qu'on va faire. Et tous ceux qui ont des padres pour créer le désordre, on va les traiter aussi. Quand tu viens, après l'argent que j'ai dépensé, je vais poster les reçus ici. Après ce live sur ma page. Après l'argent que j'ai dépensé. Quand tu viens et tu m'appelles Fé sur une page publique et tu dis que tu es une page publique, déjà, il faut te rassurer que tu es conscient des lois contre la cybercriminalité au Cameroun. Et le code pénal. Ça veut dire que j'ai droit à se prendre en justice. Si tu veux gâter mon nom, parce que mon nom c'est ma marque. Je suis un artiste avec une réputation. Désolé. Il n'y a pas beaucoup d'artistes au Cameroun, de toutes les générations, qui peuvent comparer ce que j'ai accompli. Même que bien que je faisais toutes ces choses et on pensait que j'étais un sud-africain. J'assume, je sais ce que je suis. N'oubliez pas, je peux décider maintenant que je veux me sacrifier pour construire une industrie, pour structurer l'industrie, pour travailler pour les autres. Mais je suis très conscient de ce que représente le nom Wax Day. Je n'ai pas perdu. Conscient du fait que je suis le premier gagnant à Afrima. Que je suis le premier à passer un clip sur MTV Base dans notre industrie urbaine. Meilleur artiste masculin centrafricain en 2016. Meilleure collaboration africaine avec Dibadji Fally Ipupa 2014. Ça ne s'achète pas. Et donc, quand je décide que toutes mes expériences, je vais mettre derrière un monsieur pour le faire monter. Et tu viens bader pour créer le désordre. Il faut aussi assumer. Quand je vais décider d'utiliser la loi contre la cybercriminalité pour demander des dommages. Il faut assumer. Donc, c'est tout ce que je vais dire sur cela. Donc, la voiture de Prince Aimé avec lui, les choses comme ça ne se cachent pas. Je vais poster le reçu. Sa voiture ne coûte pas 3 millions comme les gens disent, ça coûte 8 millions. La voiture avait comme il y a 3 jours avant que c'est acheté. Et j'ai insisté à cela, bien que la famille voulait quelque chose de moins cher. J'ai insisté parce que je voulais une voiture qui ne va pas le déranger. Dans sa condition, il faut une voiture qui est bien. Et comme ils ont dit, quelque chose qui ne coûte pas trop, qui ne va pas trop pour le maintenance, qui sera moyen, qui ne va pas trop coûter en carburant, qui va lui permettre aussi de réaliser ses autres rêves. Et je dis, oui, il a dit qu'il va faire sa maison propre lui. Si je ne vois pas le projet de maison en train d'évoluer, je vais prendre ça en charge aussi. Et ça va se passer. Ça va s'arriver. Il n'y a rien que les aigris peuvent dire qui va me faire ne pas réaliser les rêves de ce monsieur. Je vous préviens. Appelez-moi ce que vous voulez, j'ai déjà tout vu. Dites ce que vous voulez. J'ai déjà tout vu. Je suis pas un... Désolé, je n'ai peur de personne. Il n'y a personne ici qui me nourrit.
Quand je décide de sortir mon argent, il y a beaucoup de gens qui sont tournés autour de Prince Aimé, qui ont dit tel, 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 tel. Quand je décide de sortir des millions pour acheter la maison, pour trouver une nouvelle maison, pour acheter la voiture neuve, pour lancer les projets internationaux pour lui. Et là déjà, on a déjà calé les dates aux États-Unis et l'Angleterre, au Canada maintenant. Quand on est en train de faire ce travail, vous pensez que on va laisser tomber l'artiste? Après tous les sacrifices que les autres artistes, les médias, les influenceurs ont fait pour soulever ce monsieur, on va laisser tomber à cause des sorciers? Je suis désolé. Que tu as un bain, tu as au Cameroun, un sorcier, c'est un sorcier. Le fait que tu as un bain et que tu as l'air un peu fraîche n'est pas une excuse. Tu vois? Ça ne te dit pas d'être sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Je suis désolé. C'est la sorcellerie. On ne peut pas essayer de nier le travail de quelque chose qui va monter en un artiste camerounais. Comme ça. Non, c'est inexcusable. C'est la jalousie. Le mauvais cœur. Et si vous voulez, insultez-moi comme vous voulez. Je vais faire le travail et on va voir. Comme je dis, en un mois avec Prince Aimé, on a accompli ce que des grands artistes n'ont pas accompli dans toute leur carrière dans ce pays. Demande à Vassero, qu'est-ce qu'il a accompli dans sa carrière? Aujourd'hui, il voit un Prince Aimé en train de monter. Au lieu de comprendre les défis que le monsieur a comme en tant qu'aveugle et les décisions qu'il peut prendre qui ne sont pas mauvais et voir comment on peut le corriger en tant que une industrie. On peut mieux le guider pour faire les bons choix. Tu utilises l'occasion pour essayer d'avoir les likes sur Facebook, sur YouTube. C'est quoi ça? C'est quoi exactement? Quel est votre problème? Je ne comprends pas. Ça doit être une fierté qu'on a un artiste aveugle qui après 20 ans vient faire 3 millions de vues sur sa chaîne nouvelle. En un jour, en 24 heures. Et quand on a dit que voici maintenant le cachet de Prince Aimé, que certains promoteurs ont déjà commencé à respecter. Je félicite ici Orange, parce que c'est le premier à faire un contrat de plusieurs millions à Prince Aimé pour les spectacles. C'est en train d'arriver. Avant, il partait de boîte en boîte avec 50 000, que les autres là le faisaient monter sur les motos pour aller prendre. Aujourd'hui, on a rebrandé l'artiste. Il est en train de marcher. On est en début de quelque chose qui est de sérieux. Et vous, les faux promoteurs de Kribi, vous partez par derrière, comme il est aveugle, pour nous décevoir, qui prend le bus pour vous rencontrer à Kribi, à notre insu. Et il y a d'autres aigris, mais qui ouvrent les bouches pour dénigrer l'artiste. Demain, ils vont dire que allez demander pardon aux Côte d'Ivoiriens. Pourquoi exactement? Le Côte d'Ivoire sont nos frères. Ils ont une industrie chez eux qui marche chez eux. Nous aussi, on a notre industrie. On doit être fiers pour nous. On doit être fiers pour nous. Où est notre identité? Où est notre fierté en tant que Camerounais? Le continent, ça vous... Qu'est-ce que le continent belge, ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous? On n'a pas besoin d'une Nigérienne, d'un Côte d'Ivoirien pour accomplir ce qu'on a accompli avec Prince Aimé. C'est ça le message. Et je dis ici que c'est lui qui entrera devant nous pour détruire ce que nous sommes en train de construire sera détruit. Je dis parce que je suis le premier à mettre mon argent derrière ce monsieur. Je vais poster le reçu. J'ai mis l'argent derrière lui et ça va marcher. C'est un Avant, je n'étais pas conscient du projet. Je n'étais pas intéressé dans le projet. Le moment où le plus m'a sollicité sur le projet, je suis venu. Et quand je suis là, quand j'ai vu la situation, j'ai fait l'engagement. Et quand j'ai fait l'engagement, je passe à l'action. Je passe à l'action. Et c'est pas seulement moi, je tiens à vous rappeler. Ce n'est pas seulement Wax Day. L'industrie musicale camerounaise est montée derrière ce monsieur. C'est l'effort de tous les influenceurs, les influenceuses et tous les musiciens qui sont sacrifiés pour soutenir ce monsieur. Et ça, c'est ça qui a commencé ce qu'on voit maintenant.
Il faut être au courant. C'est le public qui a décidé qu'on va partir derrière Prince Aimé. Et on ne peut pas les décevoir à cause de un ou deux écrits. Même si c'est Longuemé qui fait ça. Longuemé, ce n'est pas une excuse. Cherche pour toi. Cherche pour toi. La sorcellerie vous paye combien? Ça vous paye combien? Est-ce que vous êtes jaloux parce qu'un aveugle, après un mois de contrat avec Calabash, a déjà une voiture 4x4? Il a mérité. Il a été résilient. Il n'a jamais baissé la garde. Il n'a jamais baissé la garde. Il n'a jamais fui un bain pour commencer à faire les vidéos pour arnaquer les gens. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Prie à Dieu qu'il te bénisse aussi. Attends ton tour. Prie à Dieu qu'un jour, il t'amène un Wax Day aussi. Qu'il t'envoie ta part de Wax Day. Prie à Dieu qu'un jour, qu'il t'amène le soutien du public. Des influenceurs qui sont rassemblés autour de lui. Qu'un jour, les médias, les Beamsters, les Papas Zuzois, les tout 19 showbiz, les features, les autres, qui se rassemblent autour de toi aussi, pour donner ta part. Quand tu n'es pas reconnaissant, et tu n'es pas joyeux quand quelqu'un a les bénédictions de Dieu, toi, tu ne seras jamais béni. C'est ça qui fait, c'est le mauvais cœur qui fait en sorte que les gens sont gamés comme ça, ça te transforme en tout genre de choses. Mais où sommes-nous? Voici le continent. Quand on dit qu'on est continentaire, dans le sport, on a déjà vu, rien n'est impossible. Regarde ce que Franz Ngannou fait, regarde ce que Samuel Eto'o fait. Regarde ce que Vinicius fait. Les bons Camerounais. Pourquoi les artistes camerounais ne peuvent pas faire? Vous avez peur de quoi? D'un aveugle? Pourquoi vous essayez de le descendre? Parce que tout ça, c'est pour descendre, monsieur. Vous ne pouvez pas me descendre. Vous ne me donnez pas à manger. C'est mon argent qui est derrière Prince Aimé. Si je le laisse aujourd'hui, vous allez faire quoi avec lui? Qui rentre avec vous sur les motos pour faire les spectacles de 50 000? Aujourd'hui, il est en train de parler avec grandes sociétés qui ont de grands plans pour lui. Vous voulez tout détruire. Avec les faux promoteurs qui font le truc là. Je te dis, le Ngumi Kwa Festival de Kribi, ils vont payer. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Ils vont payer. Vous n'avez pas vu la voiture d'un monsieur qu'on a acheté. Vous avez tout décrit. Voilà ce qui se passe. Voilà le truc. Vous avez tout décrit. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Tu as vu la voiture où? Même les gens de son quartier ont vu la voiture parce qu'il est parti là-bas avec des amis. Son ancien quartier. Pourquoi vous ne pouvez pas être content qu'un artiste camerounais, il a signé un contrat avec Calabash, avec Easy Consulting. Après un mois, il a eu sa propre voiture en son nom. Acheté à 8 millions. Première main, de la maison même. C'est à Douala, ça s'appelle Samba Company Limited. Partez là-bas. Je vais poster le reçu avec le contact là-bas. Vous partez là-bas, vous cherchez les voitures, vous allez voir les mêmes voitures là-bas, à 8 millions de francs CFA. Merci pour les étoiles. Je mérite. Allez là-bas demander. Pourquoi vous ne pouvez pas le laisser jouir de son art en paix? Et si on décide maintenant que sa valeur c'est 2 millions de francs ou 1 million de francs par spectacle, ça vous pique où? Si tu ne peux pas payer pour l'artiste, laisse l'artiste. On ne coupe pas avec les spectacles. C'est une autre dimension. C'est nous qui décidons. Nous qui mettons l'argent sur l'artiste, vous voulez nous dire comment on doit payer l'artiste? Jusqu'à ce que vous allez passer par derrière pour aller le caler. Parce que vous savez qu'il est aveugle, vous le décevez. Vous mettez les choses dans sa tête. Avec toute l'histoire qu'il a parcourue sans rien dans sa vie. Maintenant, il a une occasion d'avoir une vraie vie. De quitter du ghetto là où il est. Habiter dans le plus grand quartier, dans l'un des plus grands quartiers de Douala. Dans son propre appartement de luxe.
Avec les projets qu'il a en tête, on est en tête pour lui maintenant. Il faut réfléchir à la maison. Vous voulez seulement le dénigrer parce que vous n'avez pas pu vous-même. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous tous, on est Camerounais, mais dites-nous, est-ce que c'est normal? Dans quel pays on voit les choses comme ça? Dans quel pays? Quand tu me demandes que j'étais où avant, je vais demander, avant que je suis venu, tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut qu'on cesse les blagues. Prince Aimé, comme j'ai dit, c'est un artiste international. Voici notre devoir en tant qu'un public. Voici notre test en tant qu'un public. Si vraiment le Cameroun est prêt pour les vraies choses, voici notre test. Tous les aigris, et les idiotes et les sorciers qui depuis un moment ne faisaient que nous retenir en arrière. Il faut qu'on coupe. On ne peut pas construire dans le désordre, dans la haine. On ne peut pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est le soutien. Si tu ne peux pas soutenir, si tu ne peux pas supporter, quand Dieu a béni quelqu'un, attends ton tour. N'essaie pas d'utiliser tes bénédictions pour s'aimer la haine dans les gens. Oh, il faut aller te demander des excuses aux Côte d'Ivoiriens. Quand le Suisse, comment je suis impliqué dans le truc ci? Quand j'ai vu la toute première vidéo de Vassero, où il disait que Prince, mais laisse la chanson que Vassero chante la chanson. Ça dépasse ton niveau. Mais musicalement, Vassero a quoi dire à Prince Aimé? Si ce n'est pas le groupement politique, il est où? Il est qui? J'avais beaucoup de respect pour ce monsieur. Pour son apport à la culture. Mais maintenant, j'ai perdu tout respect pour lui. Parce qu'il n'y a aucune personne que je peux prendre de sérieux qui travaille dans la haine et dans la jalousie contre son frère camerounais. Qui ne connaît pas son identité. Quand tu es camerounais, tu veux mener le Cameroun où? Avec ta clinique. Quand tu n'es même pas fier de toi-même. Tu ne connais même pas ta propre identité. Tu veux mener le Cameroun où? N'importe quoi. N'importe quoi. J'appelle le public à rester vigilant. Prince Aimé va faire des erreurs. Nous allons faire les erreurs aussi. Parce que c'est un nouveau rythme. Il n'est pas habitué à ce rythme de vie. Mais les erreurs, on va les corriger. Ce qui reste toujours, c'est le talent indéniable. Le statut de star qu'on lui a donné, qu'on lui a accordé. On ne va pas laisser les aigris l'arracher. On ne peut pas. On ne peut pas. Ça ne va pas se passer, désolé. Et je dis encore, que quelqu'un tente. Les gens ne sont pas conscients qu'il y a une loi contre la cybercriminalité ici au Cameroun. Ils vont comprendre. Donc quand je sors l'argent, je mets sur un artiste. Et tu viens. Parce que, il y a l'autre là, le mendiant là, gâteau. Qui avait faim et qui m'a appelé, qui pleurait. Et je lui ai envoyé 20 000 francs. Au lieu d'aller acheter les provisions, il a acheté le forfait pour venir mentir en ligne. Dans quel monde on permet ces gens de gens de tourner autour des artistes? Mais je ne comprends pas. Et le pire, c'est que je ne l'ai pas chassé de l'équipe. Je ne l'ai pas chassé de l'équipe. Je lui ai dit, gâteau, tu restes dans l'équipe, tu travailles avec nous. Sauf que tu ne peux pas être manager de Prince Aimé. Tu n'as pas la capacité de manager un artiste avec l'investissement qu'on va mettre derrière lui. Mais tu restes dans l'équipe parce que tu fais partie. Tu es un pilier. Et j'ai dit ça pendant mon dernier live. Tu es un pilier de sa structure. Quand il vient maintenant, il voit la structure, il voit que ça le dépasse. C'est transparent, c'est strict, c'est clair. Il n'y a pas de moyen pour faire le zigzaga. Qu'est-ce qu'il fait? Il part par derrière maintenant. Il prend l'argent, les 20 000 francs que je lui ai envoyé pour acheter la nourriture. Il part acheter les forfaits. Il disait que si je mets ça en Facebook, je commence à faire les choses, peut-être ça va me ramener. Ça va me ramener. Ce sont des bêtises. Tu vois quelqu'un sans vision.
Je comprends pourquoi il ne pouvait pas tenir dans l'équipe. Il a fait une vidéo où il me remerciait. Il avait décidé de décider de l'équipe. Voilà notre problème camerounais. Voilà notre problème. Voilà notre problème camerounais. La famine, comme j'ai dit, le game et la liberté des réseaux sociaux. Mais sans savoir qu'il y a une loi qui règle les actions et les paroles sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu montes sur les réseaux sociaux et tu traites quelqu'un de quelque chose, sois conscient qu'un procès peut suivre et puis tu peux facilement te retrouver en prison. Très facilement. Très facilement. Sur la collaboration avec Emeladé, je ne veux rien dire. Pas de parole pour l'instant. Je suis anglophone, oui, merci, je suis anglophone, je ne suis pas francophone. Si mon français te dérange, parle aussi en anglais, j'écoute. N'importe. Restons concentrés. Restons concentrés sur l'objectif. On a une star, Prince Aimé. Ce n'est pas facile de travailler avec lui. Mais il faut aussi comprendre là d'où il vient. Je parle beaucoup avec son mentor, Flash Music, M. Jean Tamo. Il me conseille aussi. Il m'a dit, Wax Day, ce que tu fais est bien, il faut tenir. Et je veux par respect pour ce monsieur, je vais tenir. Avec l'équipe, je tiens à féliciter l'équipe Easy Consulting pour le travail qu'ils sont en train d'effectuer sur le terrain. Je félicite le travail, le Calabash Music, je félicite tout le public qui sont autour de lui, qui nous soutient. Sache que, comme j'ai dit, il y a toujours des défis. Mais notre mission est une bonne mission et on va réussir. D'ailleurs, on réussit déjà. Merci beaucoup.